Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Aujourd'hui, on va continuer la suite du précédent Tito. Donc, aujourd'hui, on va mettre l'ensemble des cartouches. On avait déjà mis une cartouche au niveau du plan RDC. On va mettre la même chose au niveau du plan de l'étage. On va mettre la même chose, plan de l'étage. Et là, on va mettre l'échelle 1 sur 100. Et à la fin de ce tuto, Inch'Allah, on va essayer de créer un exemple de cartouche. Mais je vais choisir juste une cartouche à 4. Voilà, c'est juste, je vais mettre quelques écritures à l'intérieur. Voilà. Un exemple de cartouche, en général, c'est ce qu'on faisait par exemple à l'école. Voilà. Par exemple, c'est juste mettre 3 colonnes en bas et 2 lignes ou 3 lignes avec 3 colonnes. Donc ici, on va partir toujours au niveau de... On va descendre feuille. Ici, on clique à la droite du souris, on met nouvelle feuille. Voilà. On va prendre ça qu'on avait ici. On le fait, on clique, on est là. Maintenant, on va partir chercher notre plan étage. Il suffit de le glisser. Vous glissez à l'intérieur. Voilà. On le positionne ici, par exemple. Et là. Voilà, c'est bon. Ça, si on veut, on le fait rentrer à l'intérieur en diminuant ça. Il suffit juste, quand vous sélectionnez de ça, vous pouvez par exemple diminuer ça. Vous pouvez même le faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Mais pour le faire rentrer, il suffit juste de sélectionner celui-là seulement et de le faire rentrer. Mais moi, je pense que je n'aurai pas besoin de ça. Donc, je vais le laisser à l'extérieur. Voilà. Une fois là maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais positionner mon plan au niveau de là, au niveau de là. Je peux même cliquer ici 2 fois pour travailler ici directement. Au lieu de partir au niveau de là, pour travailler, je clique sur le niveau de cartouche 2 fois. Donc, ce qui va me permettre de travailler sans contrainte. Voilà, par exemple, si je viens ici, je dis désactiver la vie, je ne peux pas travailler ici parce que ici maintenant, c'est comme si je l'ai fixé, je ne peux pas. Et pour travailler, il suffit de cliquer ça 2 fois. Maintenant, par exemple, je peux diminuer ça. Si je vais au niveau de là, par exemple, je le diminue. Si je vais, par exemple, au niveau de là aussi, je peux diminuer, par exemple. Voilà. Je peux même diminuer ici encore. Voilà. Au niveau de là. Celui-là aussi, je peux venir jusqu'à là, par exemple, quelque part là. Ces symboles-là qui est là, on peut aussi changer si on veut vraiment les changer, on peut les changer. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire d'abord au niveau de mon plan? On avait déjà fait quelque chose ici. Je vais aussi positionner celui-là. Au niveau de là. Je vais le positionner jusqu'à là, par exemple. Si je clique tout ça, par exemple, je mets propager au niveau de... Ce qui veut dire que si je clique ça, il va répéter la même... Tout ce que j'ai modifié au niveau de là, ça va se répéter au niveau des autres plans. Donc je mets OK. Voilà. Parce que c'est ça, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Celui-là aussi, je vais le faire sortir. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Si vous faites vos cartes, si vous faites vos cartouches, il suffit juste de mettre le nom ici, de dire qu'on a plan RDC ou de l'écrire en bas ici. Donc c'est pour aller. Donc je n'ai pas besoin de ce qui est là, RDC, échelle 1 sur 100. Voilà. Je vais cliquer ça pour diminuer ça, pour faire descendre ça. Voilà. Je l'amène jusqu'à là. C'est bon.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fait ça. Désactiver la. Mais moi, dans cette, j'aurais pas besoin de tout ça parce que j'ai besoin d'utiliser l'espace qui est là. Donc, je vais modifier ma cartouche. Je vais revenir au niveau de là. Par exemple, je vais effacer, je vais diminuer celui-là. Je vais détacher. Supprime celui-là, par exemple. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Supposons que je vais mettre un nom comme ici. De sa main, par exemple. Échelle 1 sur 100, je vais mettre par exemple, je vais créer que c'est 20. Voilà, par exemple. C'est juste un exemple. Par exemple, moi je vais mettre par exemple ici. Ici, je vais mettre ici dessinateur par exemple. Dessinateur, mettre, je vais mettre ici par exemple mettre. Je vais tout écrire en majuscule, mettre d'ouvrage. Offre, mettre d'œuvre. Dessinateur. Je vais écrire ça comme ça. Ok. Après je vais revenir au niveau de là. Je vais mettre par exemple ici. Ok. Ici je vais mettre je vais créer la note, c'est juste un exemple hein. Chacun peut créer de son côté. Donc je vais mettre ici par exemple annuler ça ici. Donc je vais écrire ça d'abord. Note d'ouvrage. Après c'est bon. Je vais mettre un autre ici. Ici. Avec 2 points. Ici encore, je vais mettre 2 points. Je vais mettre 2 points. Je prépare bien. Je vais mettre 2 points. Ok, voilà. Je mets ça ici, par exemple. Même ces traits là, je vais faire trait interrompu. Je mets ce cas là, par exemple.
Juste un exemple comme ça. Je vais mettre un autre ici qui va quitter là jusqu'à là. Voilà. Même ça, je pense que c'est beaucoup. Je vais mettre jusqu'à là comme ça. Jusqu'à là. Et je vais amener ça ici. C'est bon. Une fois là maintenant, c'est bon. Maintenant je vais mettre, je peux mettre des nivellés directement ici. Ici je vais mettre le nivellé, je vais mettre dessinateur par exemple que je peux remplir directement par dessiner par automatiquement par au niveau de, donc je vais le classer directement au niveau de là. Donc ça, je vais diminuer ça un peu en mettant 3. Ok. Dessiner par celui-là. Si vous voulez changer, par exemple, vous pouvez mettre ça à 3. Ça dépend de vous. Rouge. Je l'avais changé de l'autre projet. Je le mets, dès que je mets 3, ça va changer. On peut même mettre ça par exemple time range. Ici on a quoi? 2,5 Arial. Taoma. Voilà. Ça aussi on peut le mettre par exemple à 3. Ici, ça, je vais mettre celui-là aussi à 3. Voilà. Quand je mets ça maintenant, ici je mets dessiner par. Celui-là, DR dessiné par quelqu'un, on peut toujours changer. C'est-à-dire qu'on peut être dessinateur ici. Non. Nom du dessinateur. Je vais mettre ici non. M. Non. Voilà. Ici, je vais mettre nivellé par exemple un autre nivellé. Je vais chercher par exemple le client. Je pense qu'il y a un client ici. Nom du client. Nom du client, je vais mettre la même chose. Ça, c'était combien? 3. Donc, je vais mettre cela 3. Je vais le positionner ça au niveau de là. Nom du client, ça c'est bon déjà. Donc, je vais mettre ici l'adresse. Je pense que ça, texte ici, quand je vais ici, je veux adresse. Adresse. Supposons que je mets l'adresse. L'adresse, je vais quand même écrire ça une bonne fois. Du tout, laisser ça comme ça. Adresse. Je vais l'augmenter ça un peu. Je vais mettre ça 3, mais je ne vais pas mettre ça rouge. Donc, je vais dupliquer ça en 3D au carré, c'est bon. Donc, c'est pas la peine de. Je vais juste mettre quelque chose de noir. Voilà. Adresse. Avec cette adresse-là, je vais mettre des points. Maintenant, si j'amène un autre, je vais créer l'adresse ici au niveau de là. Par exemple, je dis que ici c'est Mérina, Dakar, Mérina. Mérina.
je vais mettre tirer Sénégal. Sénégal. C'est juste un exemple que j'ai pris. Je peux toujours changer ça. Ouais, je peux l'apprécier aussi. Je peux dire haut à gauche, alignement. On peut tous régler l'alignement au niveau de là. Donc je peux même choisir une couleur au niveau de là. Pour ne pas que ça je suis déjà D. Donc si je mettrai sur une couleur un peu celui-là. C'est juste un exemple. Voilà, il a déjà changé mon échelle qui est là. Donc il fallait que je le duplique d'abord avant que je change. Je vais le dupliquer à D au carré. Même ce couleur là c'est pas très joli. Je mets cela. Voilà. Je peux même adresse Sénégal Medina. Ici je peux continuer toujours à remplir ça. Je peux toujours continuer à mettre tout ce que je veux, mon adresse email et tout ça, voilà. On peut même ajouter mon adresse ici, par exemple, adresse email. Adresse email. En mettant par exemple des points. Vous mettez ça ici. Vous pouvez mettre adresse email ici, par exemple, vous pouvez venir mettre 3, mais tout en dupliquant ça. Mais tout en dupliquant, parce qu'il est déjà rouge. Moi, je ne peux pas mettre rouge, je peux toujours dupliquer. Ça va être 3. Donc, je vais mettre ici noir. Voilà. Je peux créer par exemple ici au niveau de la Saho. Mon adresse c'est sahoyoum 250 arobase gmail. Tout c'est en minuscule. Sahoyoum 250 arobase gmail.com. gmail.com. Voilà. Voilà, celui-là je vais mettre ça noir. Je n'ai pas changé. Je vais mettre ça noir ici. Ok. Celui-là je vais mettre ça rouge si je veux. Avec une autre couleur, ça dépend de chacun. Je peux toujours continuer à mettre tout ce que je veux au niveau de là. Voilà, je vais mettre quand même un petit truc au niveau de là. Ligne. Même je peux même le déplacer, faire une ok. Maintenant je vais coller les deux là, celui-là avec celui-là. Et je vais faire laisser celui-là là. Je pense que je vais créer un autre au niveau de là. Je vais pas laisser ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre celui-là avec celui-là. Celui-là, je vais le coller celui-là. Je vais le coller celui-là, celui-là. Et ces deux-là, je vais le mettre ça au niveau de là. Voilà. Parce que ça, c'est juste un exemple de cartouche. Vous pouvez même, si vous avez de... Vous pouvez même amener un logo si vous avez des logos.
Par exemple, au niveau des bureaux, je vais mettre... j'ai un logo, je vais vous montrer comment mettre un logo. On peut amener un logo au niveau de là. Par exemple, je vais le positionner ici. Je vais le diminuer. Je peux même l'amener ça au niveau de... Si vous voulez le mettre au niveau de là, par exemple, je vais le positionner là. Vous pouvez même le diminuer. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On peut maintenant le charger dans notre projet. Une fois qu'on termine tout ça, on peut même copier HC. Oui, il existe déjà, mais on va l'écraser. On les charge maintenant dans notre projet et on va les changer avec l'autre là. Voilà. Voici notre nouveau cartouche. Voilà. Vous pouvez toujours changer si vous voulez changer. Vous pouvez amener ça. Vous pouvez faire avancer celui-là et celui-là. Ici c'est le nom de l'opérateur, destinataire. Vous pouvez mettre aussi. Ici vous pouvez les remplir au niveau de là. Directement au niveau de là, si vous venez ici il y a concis par. Vous pouvez mettre vérifier. Vous pouvez même ajouter ces numéros au niveau de là. Donc vous pouvez directement remplir ça par là. Dessiner par là. Vous pouvez remplir par là. Supposons que je mets par exemple ici Saho. Vous pouvez mettre par exemple, supposons que je mets Saho par exemple Saho. Vous allez voir au niveau de là-bas, j'aurai Saho ici, dessiné par Saho. Là, c'est les nibelés qui sont là automatiquement. Vous pouvez les remplir au niveau de là. Il y a certains nibelés, vous pouvez les remplir au niveau du projet. Si vous venez zérer, il y a au niveau de là. Il y a les informations du projet, si vous encore. Projet, transfert de nom projet, unité, information sur le projet, voilà, au niveau de là. Nom de l'organisation, description, nom du bâtiment, l'autre, vous pouvez remplir ça au niveau de là, état du projet, tout ça. Dès que vous mettez tous ces niveaux au niveau de là, dès que vous cliquez OK, ils sont là automatiquement. Voilà. J'avais dit qu'on va faire un exemple. Déjà, j'ai mis le dé là. On a notre cartouche au niveau de là aussi. Donc si on va désactiver ça comme ça, voilà. On peut aussi même, j'avais dit qu'on va créer un autre cartouche, mais avant ça, je vais changer d'abord ce qui est là. Je vais charger là quelque chose au niveau de là. Je pense que le titre c'est un peu long, donc on va juste charger ça et finir ça. Donc à la prochaine tuto, Inch'Allah, on va essayer de continuer. On va essayer de faire de coupe 3D. On va les ajouter au niveau de là. De coupe 3D, de plan étage. On va les mettre ça ici. Au niveau de l'étage aussi, on va les mettre ça au niveau de là. Voilà. On va partir par exemple au niveau de là. On peut même partir directement venir insérer. On va charger une famille. Ici il y a annotation, par exemple annotation de photos, tout ça c'est que là c'est structure. Donc c'est pas trop important. Donc je vais partir programme data. Je vais partir Autodesk, chercher mon bibliothèque. Mais je vais chercher 2019, librairie France. Voilà. J'avais créé quelque chose de étiquette normative. Non. Étiquette pour les quadrillages, annotation, ligne de quadrillage, voilà. Ça je l'avais créé, c'était une méthode de ligne de quadrillage. Ça, c'est pour ça que j'ai mis quadrillage Saho 1. Il y a quadrillages qui sont là, Saho, mais je pense que c'est celui-là qui était bon. On va les charger dans le projet. On va les charger. Une fois qu'on charge ça maintenant, il suffit juste de sélectionner celui-là et de venir au niveau de là. Je vais chercher mon quadrillage que j'ai mis Saho hexagone. Voilà. Une fois que j'ai mis ça, voilà, ça je l'ai créé moi-même. Je vois que même ici au niveau de cartouche c'est un peu plus petit par rapport à l'avant, même avec
1 sur 100, c'est bon comme ça, c'est plus petit que nous de là. Si on regarde ici, c'est pareil au niveau de là. Même si l'entête qui est là, on peut aussi créer nous-mêmes notre enquête. On va enlever ça en mettant quelque chose de comme ça. Si on veut aussi, on peut laisser ça comme ça. Donc je pense que ce n'est pas trop grave. Donc si vous voulez faire la même chose, par exemple, il suffit par exemple de prendre un exemple de quadrillage qui est là, extrémité de ligne, que vous l'ouvrez d'abord. Quand vous ouvrez ça, par exemple, vous allez ouvrir ça. Par exemple, si j'arrive pas à l'ouvrir là-bas, il suffit juste de partir sur ça de l'autre manière. Je viens là, par exemple, programme data. Voilà. Par exemple, je vais prendre quand même Revit 2000. C'est pareil, mais je vais juste prendre Revit 2019. On va partir chercher quadrillage, annotation, c'est là. Voilà, ligne de quadrillage. On va afficher. Voilà. Par exemple, vous allez prendre un exemple pour celle-là. Vous l'ouvrez, vous le mettez à nouveau. Quand vous ouvrez ça maintenant, vous avez ça. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez soit vous venez là, vous diminuez par comme ça, au lieu de mettre 10 par exemple. Voilà, je détache. Ou bien vous pouvez même supprimer tout ce qui est là. Vous allez créer vos propres quadrillages jusqu'au niveau de là. Donc vous allez venir au niveau de là, prendre ça. Moi j'avais pris par exemple celui-là. Vous pouvez prendre aussi cercle. Vous dessinez par exemple comme ça. Vous avez dessiné votre propre cartouche au niveau de là. Maintenant, une fois que vous terminez, vous pouvez même rotation avec. Une fois que vous terminez ça maintenant, vous l'enregistrez. Vous pouvez venir ici, c'est avec ça, vous créez. Vous pouvez même ajouter des nivelés si vous voulez. Si vous voulez mettre des nivelés, vous pouvez même afficher par exemple la référence. Si on affiche la référence, c'est au niveau de là, le plan de référence quoi. Voilà, c'est au niveau de là. Vous avez bien dessiné votre plan de référence au niveau de là. Voilà. Ça c'est, vous pouvez enlever ça. Vous pouvez même aussi mettre plan de référence, c'est mieux avec ça. Si vous avez pris par exemple celui-là, c'était mieux que vous preniez ça comme ça, pour que ici, pour que ça ne parte pas comme ça, pour que votre ligne ne soit pas là et que l'un des côtés c'est comme ça. C'est mieux de prendre comme ça par exemple. Voilà. Une fois que vous terminez, vous allez les enregistrer. Voilà. Vous pouvez diminuer ça au niveau de vous l'enregistrer et vous chargez dans votre projet. Vous pouvez même créer ici des symboles, par exemple des lignes comme certains gens qui font, en mettant des lignes comme ça par exemple, comme ça quoi. Comme par exemple comme ça. Vous pouvez même venir remplir avec jaune de remplissage. Vous pouvez même venir ici remplir ça. Vous les remplissez par exemple avec ça. Je vais le fermer. Il y a deux qui sont superposés. Une fois que vous terminez, il y a deux qui sont superposés. Donc je devais les supprimer. Une fois que vous terminez, vous validez avec une zone de remplissage. Voilà. Avec ça, quand vous amenez ça, tout ça, ça va s'apparaître au niveau de votre projet. Voilà. C'est au niveau de là qu'on peut diminuer. Donc moi, je ne vais pas enregistrer. Donc j'ai déjà créé quelque chose. Donc ça me suffit comme ça. Au niveau de là. J'avais dit qu'on va faire un exemple. Donc c'est pareil même avec le tuto sera un peu long, mais je pense que c'est pas trop grave. Si vous voulez par exemple avec A4, il suffit juste de venir au niveau de A4. Par exemple, je vais amener un autre fait au niveau de là. Je vais prendre A4 au niveau de là. Voilà. C'est avec ça que vous allez le modifier. Vous allez le modifier. Quand vous modifiez, il suffit juste tout ce que vous n'avez pas besoin, vous l'enlevez au niveau de là. Vous allez enlever tout ce que vous n'avez pas besoin. Vous allez enlever
Par exemple, ça, si vous voulez laisser le voilà, vous le laissez, voilà. Il suffit de venir ici, de mettre, comme ce qu'on fait en général à l'école, c'est des colonnes ou 3 colonnes, par exemple, on met par exemple deux colonnes, par exemple comme ça. On va les prolonger jusqu'à là, voilà. Il suffit juste de venir mettre avec celui-là. Ouais. Voilà. Voilà, avec ça maintenant vous mettez votre échelle ici, les noms, par exemple mettre Sakho Youssouf ici, le nom du plat vous le mettez ici et vous positionnez votre point ici. Voilà, je pense que c'est très simple à faire quoi. On va maintenant nommer, je vais annuler ça, on va venir ici, on peut nommer ça. On a déjà positionné notre plan au niveau de là. On va venir par exemple dire qu'on va renommer ça. Ici, on va dire par exemple RDC. RDC, par exemple, on va mettre ici RDC. Plan RDC, ici encore, on va nommer ça. Étage. On va mettre ici étage. Voilà. Ici, je pense que ce qui manque, c'est juste le nom du plan. On peut venir, par exemple, toujours modifier. On va mettre par exemple ici le nom du plan. Nom. On va mettre ici. Ici, on va mettre ici le nom du plan. Nom. Plan. Plan des points. C'est juste un exemple que je vais mettre un plan. On va mettre juste plan comme ça. Et on va essayer de chercher à niveler. Je vais pousser celui-là un peu jusqu'à là. Et je vais le centrer. Voilà. Ici plan, je vais chercher à niveler. Je peux même prendre un exemple de nivelé. Description, modèle, nom, conçu, nom de la famille, nom du projet, numéro de la famille, numéro de vérifier par. Donc moi je vais prendre juste en identifiant, ou bien identifiant, je vais prendre identifiant. Identifiant, où c'est encore? J'ai vu ça quelque part. Donc c'est juste que je peux me prendre un exemple ici. Pour l'instant je prends un exemple nom de l'assemblage par exemple, je prends un exemple, mais je vais prendre ici nom du plan, nom du plan par exemple, c'est juste un exemple que je vais prendre ça ici. Voilà, une fois que j'ai terminé ça, je vais changer, je vais mettre ça nom du plan au niveau de là. Donc ça, je vais augmenter ça un peu en mettant 3. Nom du plan ici. Je pense que ce qui reste ici c'est le projet. Je peux mettre par exemple le projet au niveau de là ou quelque part au niveau de là. L'adresse là je vais le changer en descendant ça en bas.
Ça c'est beaucoup, c'est grand. Je vais le diminuer. Voilà. C'est juste un exemple, voilà. Peut-être que je vais mettre ici, je vais faire descendre ça. On peut en mettant ici un projet de construction quelque part ici. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois, on va essayer d'améliorer ça un peu. Maintenant, je vais charger ça dans remplacer la version. Voilà. Il a déjà remplacé ça. Je peux mettre ça. Je peux mettre par exemple le nom du client au niveau de la droite. Moi, je le clique. Et par exemple, je vais mettre je vais mettre par exemple tuto. Voilà, c'est juste un exemple. Ici nom du plan, ici au niveau de là. Je vais changer cette libellé là. Dot. Voilà, il y a des choses que normalement il devait être rempli par au niveau de là-bas, mais on peut toujours venir ici et changer en mettant par exemple ça. On peut quand même enlever ça si on veut. Voilà, on peut enlever ça. Donc on peut enlever ça si on veut. Voilà, une fois au niveau de là, on peut directement venir au niveau annotation. On met texte ici, on écrit notre plan ici. Par exemple, si c'est plan RDC, on peut donner l'exemple le plan RDC. Voilà, vous l'écrivez vous-même. Une fois que si vous avez des plans, 3 cartouches, il suffit juste d'écrire ça comme ça. Je pense que ça aussi, ce n'est pas trop difficile, quoi. Donc à la prochaine fois, on va faire des coupes 3D en ajoutant ces coupes au niveau de là. Après, on va aussi côté Inch'Allah. Voilà, je pense que c'est pas trop difficile. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.